Alors on a développé avec Prox, qui est la marque japonaise avec laquelle on travaille, une série de cannes. En 6 cannes, on voulait pouvoir couvrir tous les besoins des pêcheurs de l'Hexagone. On a des types de pêche particuliers. Notre première attention s'est portée sur une canne dédiée à la pêche verticale, parce qu'on a un leurre qui est aujourd'hui un peu notre fer de lance, le Flamingos, qui est une grosse réussite. Et pour ce leurre, on veut être vraiment efficace avec une canne casting. Donc on a développé une canne casting avec une action très particulière. Alors voilà. Donc là, on voit qu'on a une action extrêmement particulière. Ça, c'était une volonté de notre part. C'est pour ça que toute la série là qui est développée, on a la mention dessus Carfield Design. Elles ont vraiment été étudiées suivant notre cahier des charges, les volontés qu'on avait pour s'adapter au mieux au marché français. Une pointe très très sensible, très rapide, qui nous permet d'être vraiment à l'écoute de la moindre touche. Cette canne-là, on l'a développée avec un talon assez long pour avoir du confort pendant le combat. On a une puissance qui va aller de 50 à 250 grammes. Nous, le Flamingos, on le commercialise jusqu'à 200 grammes. Donc on est parfaitement dans le besoin qu'on avait sur notre produit. On l'équipe de préférence avec le Victor de chez Tikka, qui est le modèle très haut de gamme sur les moulinets casting, avec une grosse récupération, 95 cm autour de manivelle et une grosse puissance de frein, 15 kg pour aller chercher les spécimens. Et la capacité du moulinet? On peut mettre 250 mètres de tresse en 30 livres, sans problème. D'accord. Et donc pas de guide-fil? Pas de guide-fil parce que c'est pas vraiment compatible avec les 15 kg de frein que je vous ai donné précédemment. Je vous rappelle que le Flamingo est alors développé en France. Le Flamingo s'est développé en France, en Bretagne. Et donc qu'on développe et qu'on améliore sans cesse avec cette année de nouveaux grammages, 30 et 50 grammes, qui nous ont été réclamés par les pêcheurs en kayak notamment, et les gens qui veulent aller pêcher des zones un peu plus shallow pour trouver des poissons, même dans des zones moins profondes que le premier public auquel s'adressait le Flamingos. Alors en spinning, on a développé une série complète. On va couvrir tous les besoins de pêche. Alors on a une canne finesse, la Scrappy, qui va de 3,5 g jusqu'à 14 grammes. On a une action de pointe également très marquée pour avoir toujours de la sensibilité et puis être efficace en lancer dès le démarrage de la plage. 3,5 g, on va pouvoir vraiment les lancer à bonne distance. On l'équipe, nous, là, ici, avec un petit TBAT 2500, qui est un moulinet haut de gamme chez Tikka, très efficace sur ces petites titres de pêche. La Spicy, qui est une canne un peu plus polyvalente sur les pêches courantes. On a une puissance de 7 à 35 grammes, 2,10 m, un bon bras de levier. On peut l'équiper, nous, avec par exemple le Shinari, où on retrouve un bon équilibre sur la canne et le moulinet. Une canne qui va servir aussi bien au leurre de surface qu'au leurre souple. On va vraiment pouvoir aller cibler tous les poissons qu'on veut avec différentes techniques de pêche. Ensuite, pour les pêches fortes en bateau, on a la Punchy. Là, c'est vraiment la canne la plus polyvalente de la gamme, je trouve, du moins sur le monde du bateau, parce qu'on a une canne qui a une puissance de 15 à 60 grammes en lancer. Donc on va pouvoir faire de la traction avec sans problème. Une longueur de 2,33 m, donc on peut vraiment faire du lancer avec. Et derrière, en puissance verticale, elle va monter jusqu'à 150 grammes. Là, ici, on a choisi de l'appuyer par un TBAT 4000. Là, c'est un moulinet qui a une très très grosse vitesse de récupération. On est à 1,15 m autour de manivelle et on a quand même une belle puissance de frein qui va aller jusqu'à 8 kg. Alors je vois juste que l'emmanchement est différent sur celle-ci, c'est quasiment du offset là. On est sur un offset pour avoir un emmanchement décalé, pour garder un encombrement assez réduit, tout en gardant, n'ayant pas de compromission sur l'action de la canne. Là, une canne qui va s'adresser aux Finistériens et puis aux gens qui sont adeptes des pêches puissantes. Sur le 12, ça pourrait être aussi du silure, on peut très bien l'imaginer. La Fury, qui a une puissance de lancer de 30 à 90 grammes, 2,20 m, et une puissance verticale jusqu'à 200 grammes. Et là, on va pouvoir pêcher des zones très mouvementées comme le Ratsin ou Essan, ou alors aller chercher des poissons spécimens, des silures, des très très beaux poissons. Une canne qui a une grosse réserve de puissance, à laquelle on a adjoint un talisman, le TG, qui est notre moulinet de référence, qui là sur une taille 4000 va avoir une puissance de frein de 20 kg. Voilà, on est vraiment équipé là pour aller chercher du spécimen. Et les pêcheurs du bord, qu'on n'a pas oublié, avec la Skyly, qui est une canne de 2,60 m, une puissance de 10 à 50 grammes, qui a une action de pointe bien marquée également, plus que pour la sensibilité, surtout ça va être l'efficacité au lancer dès le bas de la plage. On va vraiment pouvoir lancer loin un leurre dès les 10 grammes. Et on lui a adjoint un Guimir, toujours chez Tikka, qui est un moulinet avec un bon rapport qualité-prix, une bonne récupération et une bonne capacité de frein.